Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve devant cette magnifique cascade, pas loin de Tavira, en plein milieu de l'Algarve. Alors, je voudrais vous présenter le profil d'une dame super intéressante, incroyable, avec un projet incroyable, un destrier incroyable et un compagnon de route juste trop mignon. Voilà, la vidéo se veut assez complète, alors je vais vous proposer de vous installer confortablement et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Christina, en réduction Tina. J'ai 66 ans, je vais vers mes 67 donc en octobre 2026. Je suis moitié belge, moitié espagnole et je vis depuis maintenant un an dans mon van que vous voyez en arrière, le jaune et noir, qui s'appelle Zigzag. Donc Zigzag, en fait, j'ai opté pour une vie nomade parce que je suis quelqu'un de très remuant. J'ai toujours aimé faire du backpacking avant et voyager avec mes enfants, puis en solo après. Et donc rester tranquillement une fois la retraite ou la pension que j'ai maintenant depuis un an, ça me semblait un peu difficile. Et j'ai vu un documentaire sur la van life qui avait l'air de correspondre à mon caractère et j'ai décidé de sauter le pas et de partir à l'aventure. Donc tu n'avais jamais auparavant expérimenté la van life ou les voyages en camping-car ou en Une véhicule de seule loisirs? fois en 92, euh, on est parti à l'exposition universelle de Séville avec mes parents et mon mari à l'époque. Et donc on avait loué un gros camping-car, le tout gros, 6 personnes. Et c'est la seule fois où j'avais fait du camping-car. Donc c'est vrai que j'ai un peu étudié le marché avant et je me suis dit que c'était à prendre ou à laisser. Si jamais ça ne marchait pas, je pouvais toujours le revendre. Donc j'ai passé commande, enfin, j'ai étudié le marché en 2020, j'ai passé commande en octobre 2021. Je l'ai reçu en décembre 2023. Il a été fait en Allemagne pour l'intérieur, l'aménagement et l'extérieur. Il est déjà en 4x4. Mais tu l'as acheté en Belgique. Non, en Allemagne. En Allemagne aussi, En d'accord. Allemagne aussi, ouais. Et je Ok. l'ai importé alors en Belgique en payant la TVA belge et en récupérant la TVA allemande, qui est de D'accord. 20% contre 21%. Mais bon, c'est un détail. Et je peux me permettre te demander pourquoi tu as acheté en Allemagne et pas en Par- Belgique? Parce qu'en Belgique, à l'époque, quand j'ai regardé le marché, il n'y avait pas encore d'installateur vraiment patenté et qui connaissait le monde du 4x4. Il y avait en France quelques-uns, mais c'était assez compliqué. Et puis l'Allemagne, c'était à 700 km. Il était spécialisé en Sprinter 4x4 et pour un prix relativement honnête. Et donc c'est pour ça que j'ai été voir chez eux et ça m'a plu, leur façon, leur approche, pas poussé à la vente. Le propriétaire, enfin le papa, avait vécu toute sa vie en camping-car et connaissait les aléas, le plus, les moins. Et donc, par exemple, si tu disais, ah, je voudrais tel gadget, il te disait, t'es sûr que tu en as réellement besoin? Donc, par exemple, lui m'a conseillé de ne pas prendre une échelle extérieure parce que dans certains pays, les gosses ou des gens montent et des choses comme ça. Lui n'était pas pour les WC secs, mais bon, ok, il était plus âgé que moi et moi je suis plus écolo, donc j'opte pour des WC à séparation. Et donc voilà, il te conseille en disant bah, tu veux voyager comme ci, comme ça, prends ci, prends ça. Et c'est très familial et il respecte ses délais aussi. Bon, entre-temps, je suis tombé à plein dans le Covid et dans la guerre d'Ukraine, donc il y a eu un petit peu de retard, mais eux ont travaillé comme des pétés parce que c'est Mercedes qui avait du retard dans la production des Mercedes, quoi. Mais donc voilà. C'est un bébé de 6,96 m à la base. Il y a un ajout d'armoire qui fait 7,20 m au total. Il fait 2,20 m de largeur et 2,95 m, et tu traduiras pour les Français, de hauteur. Il fait en base 4 tonnes 100, réellement chargé 4 tonnes 5.
Bon, j'essaye de diminuer petit à petit, mais c'est pas évident. Donc tu n'es pas en permis B. Je suis en permis C1, donc permis poids lourd. Et Donc, tu as passé le permis juste pour ça ou tu l'avais j'ai déjà passé avant? le permis juste pour ça. Ouais. D'accord. Donc le fait que j'avais 65 ans et je suis diabétique, j'ai à chaque fois un permis C1 d'une validité de 3 ans que je dois renouveler. Donc tous les 3 ans, je vais faire un contrôle médical validé en Belgique, donc je reviens automatiquement en Belgique. Sinon, c'était un bon rafraîchissement, parce qu'en passant l'examen blanc, j'avais raté pas mal de choses, mais bon. Donc il est assez traditionnel au niveau conception interne, on le verra après. Sinon, il est 4x4 équipé de, je ne sais pas si tu veux aller dans le technique ou pas, de suspensions complémentaires. Il y a les suspensions Mercedes qui sont les noires et j'ai des suspensions Falcon qui sont réglables. Tu peux le voir sur le côté. Il y a un petit rond là. Il y a trois forces de réglage. Si je suis sur des terrains tôle ondulés que tu as dû sûrement tester au Maroc, donc là je mets sur 1 et il absorbe plus l'amorti. Oui, l'amorti, donc tu n'es pas secoué comme ça. Le 2, c'est ce que j'ai pour l'instant sur les terrains normaux. Et puis le 3, c'est si je suis sur des rochers. Il est prévu, je l'ai fait équiper d'un bloqueur de différentiel, mais ça devient technique. Il est 4x4 permanent, mais je sais le bloquer des roues pour pouvoir passer des rochers et autres. Mais c'est vraiment des cas extrêmes. Alors je l'ai équipé de 2 réservoirs d'eau, parce que bon, je suis en full autonomie, je vais très peu dans les campings. Donc j'ai 180 litres d'eau, 80 de ce côté-ci, 100 de l'autre côté. Donc 2 cuves différentes. 2 cuves différentes, 2 cuves indépendantes. Ça, c'était un conseil de CS Réseau Mobile, puisque c'est eux qui ont construit, pas bon Mercedes, mais construit l'installation interne. Si jamais un des 2 tanks était souillé, j'ai toujours l'autre. Et comment t'es venue l'idée d'aller faire un tour du monde en van? Bah bon, j'ai opté pour la vie nomade. Après 1 an maintenant, ça me plaît, ça me botte, j'aime cette liberté, cette aventure, rouler 20 km ou 100 km, voir des paysages, des gens, des cultures. Enfin, pour l'instant, c'est encore européen. Et parce que j'aime voyager, j'aime rencontrer des gens, j'aime parler, vous le constatez normalement. Et puis je suis intéressé par les cultures autres que la mienne. Et c'est toute cette richesse, c'est toujours vouloir apprendre. Je lis énormément. Et je voyageais déjà beaucoup avant. Tu as déjà beaucoup voyagé. J'ai fait la Mongolie, le Brésil, le Pérou, etc. Ici, je l'ai équipé de 2 armoires, une petite, une moyenne. C'est plus pour transmettre mes produits d'entretien, toutes les cales, etc. Partie plus technique et autres. Là, j'ai 3 réservoirs de gasoil parce que j'ai 94 litres. Et au total, ça me fait à peu près 100, 150, 160 litres. J'ai une consommation, pour ceux que ça intéresse, si je roule très calme, 11 litres 7. Et quand je fais beaucoup de 4x4, je suis à 14,8 au 100 km. 14,8, sachant que je suis en hiver, donc je chauffe, je cuisine et avec le gasoil. Ça, c'est une poubelle extérieure. Et là, c'est les traditionnels, électricité. Ah oui, donc tu peux te raccorder. Et ça, c'est la sortie chauffage Truma. J'ai un Truma 6D au gasoil. Et donc, c'est la cheminée de sortie. C'est par où passe le Père Noël quand il vient apporter les cadeaux. Donc, ça sent bien mes tanks. Ça, c'est le calcaire. Oh, je suis désolé, il est un peu sale. Hein. Mais c'est fait pour ça. Hein. Dans son jus. Tout à fait. Donc, ce que je fais aussi, ça c'est partie technique comme ça, un 4x4, tous les 7500 ou 8000 km, il y a une permutation complète de tous les pneus, même incluant le pneu de secours, pour avoir une usure régulière du pneu, puisque
C'est quand même la nouvelle version, donc full électronique, très sensible. Là, tu as quand même une belle dimension de pneus, hein. Tu connais les dimensions? C'est des Goodrich? C'est des Goodrich tout-terrain, c'est des 245, je crois, 245, 16 pouces, ça je sais. Mais bon, à part ça, il y en a qui disent c'est bruyant. Ouais, ok. Moi, avec la musique, j'entends rien. Ouais. Il roule bien, c'est pas le summum. Quand je vais changer de pneus, puisque je suis à 37 000 km maintenant, je sais pas, ils me disent oui, on change les pneus vers 50, 60 000. Je verrai en fonction de l'usure. Et je verrai si je garde des Goodrich ou si je prends autre chose. Donc voilà, alors qu'est-ce qui. J'ai fait ajouter, parce que je voulais pas de marchepied électrique, donc j'ai des marchepieds fixes, parce que c'est quand même très haut sans marchepied. Ici, un snorkel pour la poussière, l'eau, et j'ai le cyclonique aussi pour aller sur les pistes sablonneuses. Comment tu planifies ton tour du monde, tes voyages, etc.? Alors bon, mes enfants, ils rigolent, ils me trouvent très planifieuse. C'est vrai que je n'aime pas rater quelque chose. Donc, j'ai déjà l'idée de trajet puisque j'avais décidé 2024, il y avait encore pas mal de travaux puisqu'il était vraiment terminé au niveau 4x4 en décembre 2024. 2025 et 26 sont pour l'Europe, pour bien maîtriser l'engin et bien moi connaître aussi mes limites et autres. Et, et tout ça pour préparer après partir. Donc comment je prépare? Ce sont des lubies qui me viennent. Euh, J'avais commencé par la France, c'est facile. Tu as quand même des hautes montagnes comme la Haute-Savoie en hiver, les Vosges, etc. Donc ça m'a permis d'aller à 2000 mètres dans la neige, sur la glace pour voir un peu. Euh, Puis j'ai décidé d'aller en Espagne parce que je suis à moitié espagnol et que ça aide aussi, mais il y a beaucoup plus de pistes. Ça, c'est pour l'entraînement vraiment 4x4. Donc là, j'avais utilisé ce qu'on appelle les livres Vibraction qui te donnent les possibilités d'aller sur moitié piste, moitié route. Et là, j'étais seul, donc je vais me démerder quand je vais faire pivoter le van sur une route de 3 mètres. Alors que j'ai un empattement vachement plus haut, où j'avais le cul dans le vide, où tu ne devais pas te tromper de l'avant de l'arrière, et que ta route, elle est à droite à 45 degrés, quoi. Mais bon, tu apprends à transpirer. J'ai jamais autant juré dans ces pistes en me disant, mais pourquoi tu fais ça? Mais quand tu arrives en haut, que tu vois les paysages, que tu te dis, je l'ai fait, c'est tellement beau, que tu te dis, je veux faire plus, quoi. Donc voilà, et je me disais, je veux connaître beaucoup de pays, rencontrer plein de gens. Et 2026 sera plus la Scandinavie. Et 2027, là, je quitte l'Europe et je pars, je fais toute la route de la soie. Avec les pays en Istan, les pays plus dangereux, Irak, Iran, on verra bien sur le moment. L'Afghanistan, on verra comment. Je ne sais pas dire maintenant quelle est la situation politique et comment sera le pays. Mais je ne suis pas folle non plus, hein. Je me renseigne, je vois s'il y a d'autres voyageurs. Je suis abonné à 3 diplomaties, la belge, la française et la hollandaise, parce qu'ils ont des avis différents. Et puis les Français sont quand même parfois un peu fouteurs de merde. Mais, et leur relation diplomatique avec certains pays est moins bonne que la Belgique qui est plus neutre. Puis j'ai une plaque belge, ça aide aussi. Donc on verra. Mais quand je planifie, c'est vrai que je suis sur une app qui s'appelle Polar Steps, où tu as la possibilité de prévoir ton trajet. Donc moi, je recherche sur Internet, j'ai des guides aussi, tu as vu à l'arrière Oui. tous les guides, et je regarde, j'ai tiens, je voudrais aller tel endroit, quels sont. L'AI aide pas mal, ça j'utilise beaucoup, parce qu'il me renseigne des petits villages qui ne sont pas renseignés dans les guides, et j'étais estomaqué, super joli, très, très nature, peut-être moins touristique, mais je m'en fous, et où tu vois des choses splendides.
Et je planifie comme ça. Je ne vais jamais sur les autoroutes, sauf si je dois rentrer d'urgence. Jamais sur les péages. Tous des petites routes, comme c'est du 4x4, le système m'envoie sur... puisque je l'autorise de prendre des pistes. Donc j'ai parfois de drôles de surprises. Mais je combine Polar Step avec une autre app qui s'appelle Osmand. Je sais pas si tu connais. Non, ça je C'est connais un pas. peu comme Google Maps, etc. Mais où tu sais rentrer les coordonnées, la taille de ton véhicule, Mhm. donc la hauteur, la longueur, etc. Donc lui corrige et me dit parfois là tu sais pas passer. Et donc Ça c'est intéressant, oui, clairement, ouais, quand on a des gros véhicules. Parfois c'est un peu stressant de se dire, ouais, tiens, je risque de tomber sur un petit tunnel ou un petit pont ou n'importe quoi et ouais, qui passe là pas, bon, quoi. je dis pas que c'est à 100%, mais quand Mhm. même à 95% tu n'as pas de problème. Et parce qu'il y avait une piste où un Land Rover est passé, il m'a téléphoné, il m'a dit t'as pu tourner toi avec ton bahut? Et je dis non, moi il m'a fait dévier, il savait que le lacet était impossible pour moi, c'était pas possible de passer. Ouais. Donc pour l'instant ça va quoi. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je combine ça. Et puis je demande, sinon je demande aux locaux, je sors et je dis j'arrive à passer avec mon machin. Mhm. Et alors ils font ou bien ils me disent prends plutôt le sens interdit, là c'est plus sûr. Donc si je comprends bien, en fait, tu programmes ton tour du monde par bloc. Par Donc bloc, ici, tu fais oui. un peu l'Europe puis la Scandinavie. Puis tu parles de la route de la soie. Tu as l'idée de sur combien de temps tu voudrais la faire? La route de la soie, non, j'ai mis sur 2 3 ans. D'accord. J'ai aucune idée parce que je ne l'ai pas encore préparé, donc je n'ai pas non plus là le problème de visa où tu peux parfois rester qu'un Mhm. mois, 2 mois ou 3 mois dans certains pays. Il faut voir. Donc en fonction, je vais devoir m'organiser. J'ai déjà dans Polar Step prévu, j'ai déjà regardé sur la carte par où je passerai et les pays. C'est tout. J'ai pas encore commencé à chercher parce que maintenant je fais les îles méditerranéennes. Donc là, j'ai programmé la Corse, j'ai programmé la Sardaigne, j'ai pas encore programmé. J'ai commencé à programmer la Sicile. Malte, j'ai pas, c'est petit donc ça va aller. Et tout ce qui est Scandinavie pour 2026, là, le Q2 2026, j'ai encore rien prévu. Enfin, j'ai une idée, mais ça, moi je m'y mets, puis alors mes soirées sont occupées avec ça. D'accord. Enfin, je sais pas si l'Afrique est prévue dans ton Oui, c'est prévu. itinéraire. Normalement, je fais la route de la soie, l'Asie, je passe en Nouvelle-Zélande, enfin Australie, Nouvelle-Zélande, je passe après en Amérique, nord jusqu'au sud, puis je passe en Afrique, que je fais entièrement Donc tu aussi. as à chaque fois aussi du shipping à prévoir pour ton Ouais, véhicule, en fait, quoi. Donc, ouais. Bah, j'essaye, hein, mais de passer de la Russie aux États-Unis avec le petit Bosphore là entre les mhm. deux, en Alaska, il y a aucun, j'ai trouvé jusqu'à présent aucun bateau, donc je pense Ah pas que je ouais. puisse passer. Enfin, je ne suis pas éclairci. Idem pour la Chine, hein, tu dois avoir 69 ans max pour pouvoir rouler en Chine. Donc, est-ce que j'atteindrai déjà cet âge-là? J'en sais rien. Et puis, ça coûte pour l'instant horriblement cher. Je suis obligé d'avoir une personne si je roule seul. Ouais. Genre, je suis obligé d'avoir Un quelqu'un. guide, C'est ouais, c'est c'est ce qu'on six mille appelle. cinq cents hein, que tu vas Ouais. payer pour un mois. Hein. Donc, si tu as d'autres Van Lifer, tu peux subdiviser par une dizaine de personnes. Ça te coûte vachement moins cher. Mais j'ai suivi le reportage d'une famille. Ils se tapaient des 700 km par jour, quoi. Qu'est-ce que tu sais visiter? Déjà, les routes, elles étaient dans un état. Ouais. Euh, Moi, si c'est pour rouler comme ça 20 jours de 700 km, non. Donc la Chine, je pense, laisser le véhicule en dehors et faire demander une urgence de me préparer pour un mois plus un mois, puisque c'est le max que tu peux avoir, 2 mois, de me préparer un beau voyage en Chine pour découvrir la Chine, quoi. Ouais. Là, il faut être logique aussi. Allez, je sais pas, moi, je vais pas dépenser 6005 juste pour un petit chinois à côté de moi. Ouais, c'est clair. Même s'il est tout mignon. Là. Comme quoi, même en tant que femme seule, on arrive à ouvrir. Hein. Et s'il y a un homme dans le coin, il est toujours là pour l'aider. Donc si tu vois, tu as le tube du snorkel qui va dans le moteur. Il y a le moteur, parce que j'ai un treuil aussi, je te le montrerai ici. J'ai la bonbonne du compresseur.
puisque en allant sur les pistes, je dégonfle les pneus régulièrement. Et donc j'ai un système où je me branche et je peux mettre 2 par 2 pneus pour les gonfler, dégonfler rapidement. En général, dégonfler c'est quelques secondes et gonfler, même en étant très bas, ça met 5-10 minutes max. Ça c'est mon chat. Le chat qui sort du moteur. Ouais, ça c'est... Donc ça c'est... Puis l'AdBlue, ça c'est la grosse merde, mais bon, ok, ça c'est autre chose. Et puis... Bon, ça, et puis alors j'ai le treuil, si je suis coincé. J'ai 27 mètres de câble plasma, donc ça permet de flotter sur l'eau et aussi d'être plus résistant que le câble acier qui est moins lourd aussi. Donc le crochet est là et je sais tirer jusqu'à 9 tonnes en D2 blanc. Ouais, j'ai suivi des cours en 4x4. Ça c'est mon chat Aristote qui m'accompagne dans le voyage. J'ai suivi quand même des cours de 4x4 pendant un week-end. Parce qu'on ne s'aventure pas avec un engin pareil. Tu as fait ça où? J'ai fait chez Philippe Simonin qui a fait 17 Paris-Dakar en France, c'est près d'Alençon. D'accord. Et vraiment très bien. Le vieux monsieur plein d'expérience, plein de bagou, qui te charrie tout le temps et te force à aller plus loin. Donc on a eu des cours pour monter, descendre, se mettre de travers. Et bien connaître ton véhicule en fait. Oui, déjà dégrossir, disons, parce que bon, en un week-end, tu sais pas tout faire, mais le travers sur 25%, je pensais pas. Bon, maintenant avec l'eau, je sais pas, il n'était pas plein à ce moment-là, mais moi j'ai grimpé sur le siège et me disais presque ça sert à rien. Hein. Tu essaies de compenser, tu te dis il va te basculer. Finalement, ça va quoi. Et on a suivi des cours de treuillage aussi. Ouais. Ok, pour pouvoir l'utiliser. Moi, je conseille franchement aux gens. Maintenant, aussi, je voyage pendant 2 ans en Europe. Question de bien connaître le Sprinter, de connaître mes limites. Parce que bon, j'ai un problème, c'est j'ai le vertige. Et donc, j'ai fait des pistes en Haute-Savoie, dans les Vosges, avec le vide, avec juste les roues en bord de route. Et ce voyage, ça permet d'aller un peu plus loin avant de partir hors Europe, où là, je me retrouverai un peu plus seul, quoi. Alors, tu as aussi de la famille, encore en Belgique? En Belgique, j'ai toute la famille du côté de ma mère et j'ai mon fils. En Allemagne, j'ai ma fille. Bon, ils ont plus de 30 ans tous les deux. Ce sont des grands enfants indépendants, donc on en a discuté. On se retrouve à des endroits. Et si je fais un tour du monde, de toute façon, oui, je dois revenir tous les 3 ans pour mon permis poids lourd. Donc là, je les vois. Mais sinon, je leur paye l'avion, ils viennent et soit ils viennent avec moi dans le van, on se démerde, mon fils dort au milieu, ou une tente s'il fait bon, ou un B&B, ou alors je loue quelque chose, ou c'est moi qui reviens en Belgique. Donc là, on est dans ta chambre à coucher, Ouais. avec ton king size bed. Oui, il fait 1m70 sur 1m87, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, donc tu dors dans la longueur en fait. Oui, Hop là, petit chat. Oui, ça fait oui, je dors dans la longueur. Oui, si je retire les coussins pour mieux montrer, parce que j'ai toutes mes affaires, évidemment. Je dors moi ici. Et là, c'est si j'ai un enfant qui vient, ou actuellement c'est le chat qui prend cette place. Ok, et de part et d'autre, donc du coup tu as les rangements pour ouais, là t'as tous les rangements. Là c'est sport, bain, là c'est pour si jamais j'ai un visiteur. Ici chez moi, moi je suis très maniaque au niveau du bruit, hein, donc j'ai toutes des petites pochettes en feutre. Donc là c'est mes bijoux, mes câbles, les ceintures pour l'ordinateur. Et puis là c'est tout ce qui est pyjama, chaussettes, sous-vêtements, qui sont tous dans des
dans des pochettes. Parce qu'en 4x4, tu as beaucoup de poussière parfois. Mais je dois avouer que la poussière rentre très peu à l'intérieur. Donc j'ai rajouté des petites pochettes élastiquées. Ça, c'est des petits machins aiguilles pour. J'en vois même là-bas au-dessus. Ah oui, 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 Ouais. c'est ça, oui. Il y en a ici. Et puis là, des plus grands. Et puis bon, là, c'est pour moi pour un petit gadget, les livres. Mais j'ai un Kindle, hein, j'ai un système électronique parce que sinon, tu aurais trop de poids ici. Et je vois que tu as pas mal de rangements en dessous de ton lit là. Donc ici, j'ai un accès vers ma soute. Au cas où, si jamais il y a un problème, je sais sortir par là C'est aussi. une glacière que je vois là ou c'est Oui, quoi? c'est un freezer. Ah ouais, un freezer. Ouais. Enfin, non, un congélateur. Un congélateur. Et alors ici, j'ai aussi des rangements. Là, c'est tous mes produits d'entretien et les draps pour faire la vaisselle et tout. Et ici, j'ai encore. Attends, j'ai aussi. C'est ouais. plus. Ça, c'est plus mon Magimix et tous tous les ingrédients. Plein de cachettes. Oui, oui, oui. Et tu ne voyages pas seul, pas tout à fait seul. Non. J'ai depuis le 1er août un chat bengal. Mhm. Là, j'ai opté pour cette race parce que je suis assez méticuleuse en ce sens-là. Je voulais un compagnon qui puisse voyager, qui aime voyager, euh, comme j'aime marcher aussi, qui marche. Un chien, j'aurais voulu penser prendre un malinois, mais au niveau des vaccins, c'était pire que pour les chats. Donc j'ai opté pour un chat. Un bengal, pourquoi? Parce que c'est quasiment comme un chien. C'est curieux, aventureux. euh, ça, ça te suit, ça obéit, ça donne pas encore la patte, mais c'est tout comme. Et donc quand je pars randonner, parce que maintenant, comme vous le voyez là, il a 7 mois seulement. Il sera adulte à 2 ans, il doit encore grandir et forcir. Bon, il marche déjà 5 km en randonnée, et j'ai un sac à dos. Il grimpe alors dans le sac à dos quand il est fatigué, il dort. Lui, il rebooste ses batteries en 20 minutes, puis il recourt pendant 5 km. Donc lui, il a déjà bien imprégné la Ah van oui, life, quoi. la van life, lui, c'est sa maison, hein. Ça, il y a un danger, il rentre, il se cache en dessous, il connaît tous les coins, les recoins. Je l'ai laissé visiter. Il connaît le toit aussi parce qu'il saute de ma fenêtre sur le toit, enfin du lanterneau arrière sur le toit, où il grimpe par les armoires. C'est chez lui. D'ailleurs, tu en as fait l'expérience, les vannes pour lui ce sont des maisons. Donc il rentre chez les gens parce que c'est un van, quoi. Et lui, il est curieux, il ira visiter tous les vannes de tout le monde, mais il ne rentre pas dans une seule maison, quoi. Donc là, il a que 7 mois. Il n'a que 7 mois, ouais. Adulte, il va peser combien? Entre 5 à 8 kilos. Ah, comme un chat normal, en fait. Ouais, c'est Quasi, possible. ouais. Parce que là, il fait 4 kilos. Donc pour un chat, c'est plus facile de voyager qu'avec un chien au niveau Il y a moins de vaccins. administratif. Ouais, moins de vaccins. Alors je vois que ta cuisine, c'est pas au gaz. Non, je n'ai pas de gaz dans ce van. Je vais vous montrer. J'ai une plaque de cuisson. Ça, c'est une électrique compensatoire. Et j'ai une plaque de cuisson Webasto 100 au diesel. D'accord, donc le même principe que le chauffage, en fait. Hein. Ouais. Là, je suis désolé, mais on a vécu les fêtes. Et quand je vais l'allumer, moi, je pousse ici. Il met un système de ventilation et de flamme. Le diesel est pompé et va chauffer. Ça met 4 minutes pour chauffer. Je vais le couper parce que sinon après ça va être bouillant. Et tu connais sa consommation au niveau diesel? Lui tout seul, non. Je sais qu'en hiver, quand il fait très froid et qu'il y avait des -10, -11, je consommais en chauffage, bouffe et boiler, chauffe-eau pour les Français, 3 litres au 100. D'accord. Mais je sais pas dire, rien que pour ça, ça va pas être énorme, hein. Je pense pas, quoi. Et si j'ai envie, je fais l'électrique si jamais je veux pas consommer de diesel. Là, l'électrique, tu l'utilises dans quel cas, par exemple? Celui-là, Oui.
C'est vraiment si je fais 2 plats, parce que je sais cuisiner que 2 plats, là je n'ai que 2 brûleurs, un moins et donc je commence ici, je le mets là, et puis je cuisine après Oui, dessus. si je me Si j'ai un souviens troisième bien, le poêle, deuxième, c'est uniquement pour tenir chaud, non? tenir chaud, mais C'est très chaud. c'est très chaud. D'accord. Oui, parce que tu règles ici, tu as jusqu'à 6. Et j'ai comme c'est un diesel, j'ai aussi pour l'altitude, hein. Si je dépasse Oui. 2000 mètres, je dois le mettre en route pour ne pas avoir de problème. Ah oui. Donc là maintenant, oui, c'est il me dit que j'ai arrêté le truc. Alors, ouais, c'est équipé de Des ustensiles de vaisselle. cuisine classique. Oui, c'est ça, oui, c'est très traditionnel, hein, mais Tu es j'en- plutôt petit plat mijoté ou salade light? euh, les- plutôt petit plat mijoté. D'accord. Mais j'ai mon omnia, hein. Ah ouais, tu l'utilises? Je l'ai pas encore, j'ai jamais utilisé. C'est vrai? Je suis curieuse, mais j'ai acheté un Magimix et ça marche bien. Ça, je fais quasiment 2 à 3 fois par semaine des soupes et autres trucs. Franchement, j'en suis Et ton content. frigo? Et mon Ah, frigo, il est là, d'accord. ouais, J'ai même pas fait attention. Ah, il est énorme. bah, c'est un 95 litres si je me trompe pas. Et bon, je vais faire les courses, hein, il n'y a pas grand chose. Il y a des fromages, ça oui. Et puis ta bouteille, D'accord. elle est prête, hein. Oui, ça sent. Bah, pour moi, comme je cuisine frais, je fais tous les 2 3 jours, je fais les courses. Au niveau sécurité, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu as mis des choses en place pour te sentir plus en sécurité ou te sentir mieux dans ton van, vu que tu voyages quand même seul et on peut pas dire que ton chat soit un Non, grand bodyguard, quoi. non, c'est une question qui m'est régulièrement posée par des gens que je rencontre. Euh, je n'ai pas peur, mais je ne suis pas inconsciente non plus. Donc, un 4x4, ça permet d'aller dans la nature, là où les voitures ne vont pas. Si les voitures ne vont pas, c'est déjà beaucoup plus difficile de faire de bizarres rencontres. Euh, j'ai toujours bien dormi et je ne me mets pas en tête, oui, il pourra m'arriver quelque chose. Ça peut m'arriver, ça m'arrivera sûrement. Mais bon, plus tard possible, c'est mieux. Ça fait 1 an que je voyage, je touche du bois, ça va quoi. Alors oui, j'avais besoin de niveau de sécurité, de un parce que le van a un certain prix et les assurances ont requis certains minimums, hein, oui. Un minimum que j'ai pas encore placé, c'est de mettre une caméra qui déclenche en mouvement. Mais bon, sur toutes les fenêtres sont protégées par un système, je sais pas, sur Tektronix. J'étais responsable achat avant, donc tout ce qui est mis ici a été analysé, comparé, surtout au niveau technique, comme j'étais dans l'industrie. Donc j'ai opté pour celui-là, c'est un des meilleurs. Donc il y a un contacteur, si j'ouvre, vous voyez qu'il y a un contacteur ici, un contacteur là. Si j'ouvre, je peux le laisser ouvert la nuit. Avant, quand je vais mettre le système d'alarme, tu vas l'entendre parce que comme c'est ouvert, logiquement, il va. Non, ah tiens, il a pas fait le clic-clic, mais tout est ouvert aussi. Normalement, ouais, normalement, il mesure quand je vais dormir. Donc, quand je ferme le van, il mesure la distance de la fenêtre. Si quelqu'un vient et ouvre, ça va déclencher directement un boucan, une sonnerie pas croyable. Ah, je connaissais pas du tout ça. Ouais, je peux le faire, mais ça fait beaucoup de bruit. Tu D'accord. tiens comme ça, quoi. Ouais, non, on va peut-être éviter. Et, et donc, oui, tu peux le mettre à différentes il mesure. Et ça s'entend parce que ça fait et tu peux pas calculer tout. Parce que donc les fenêtres latérales, les lanterneaux sont équipés dans la douche et mes 2 petites fenêtres arrière aussi.
Mais quand il fait chaud, moi je fais un courant d'air. Je suis tout à fait tranquille. Ça, c'est pour la partie Tictronic. Et Tictronic, j'ai fait placer également. Là, j'ai mon détecteur de gaz somnifère. Je ne pensais pas le placer, mais c'est mon assureur qui m'a dit j'ai eu 2 cas de vannes qui ont été volées, cambriolées à l'intérieur par du gaz somnifère. Je pensais que c'était un bluff. Il m'a dit que non. Et c'est pas pour l'acheter, parce que, bon, lui, il s'en fout, hein. Alors comme j'étais occupé à faire l'installation, ils m'ont rajouté, donc j'ai le détecteur gaz. Comme j'ai pas de gaz, j'ai pas le détecteur monoxyde, hein, ici j'ai pas besoin. J'ai également un système de tracking. Donc si je vais me balader, ce que je fais très souvent, et parfois je sais plus où il est exactement, je lui dis où est-ce qu'il est mon van. Il envoie un SMS avec sa position Google Maps et je demande à Google Maps le meilleur itinéraire pour revenir et alors je retrouve le van. Donc ça, c'est caché à l'intérieur. Moi-même, je ne sais pas exactement où il est, donc il faut vraiment tout démonter pour y arriver. Et j'ai également un système qui permet de faire ce qu'ils appellent le système logistique. Il est garé, je suis parti, hein. Il y a quelqu'un qui vient avec une dépanneuse, qui le soulève, qui le met sur une remorque et le déplace. Il bypasse ce barrage logistique d'1 kilomètre, il me déclenche une alarme chez moi qui me dit le van a été déplacé sans que le moteur et les alarmes ont été coupées. Ce qui m'est arrivé lorsque j'étais sur le bateau, parce que j'y ai plus pensé. Donc je rentre le van dans le bateau quitte le port, le van se déplace. Par rapport à l'endroit, puisque je l'ai fermé à quai, enfin à quai quand je suis monté dans le bateau, mais le bateau qui était à quai, j'avais fermé, sa position était là, il démarre, et tout d'un coup je reçois une alarme, moi je panique, je fais putain, il y a quelqu'un qui est occupé à cambrioler. Ils ont été voir, ils me disent il n'y a rien qui a bougé. Et puis j'ai repensé quand j'ai vu logistique, c'était pas marqué porte-fenêtre. J'ai dit mince, c'était le kilomètre, le bateau avait dépassé 1 kilomètre, l'alarme s'est déclenchée. Oh, excellent. Ouais. Et alors il y a aussi, ça évidemment c'est gestion via mon GSM, il y a le système, si quelqu'un arrive quand même à bypasser, à voler, il roule, j'ai un système pour couper le moteur. Il est interdit de couper le moteur pendant qu'il roule, donc il roulera, mais quand il s'arrête, il ne sait plus le démarrer. Et ça, j'ai des clés spéciales, etc. Bon. Ça, c'est le système Tictronic. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Je l'ai déjà déclenché moi-même au début quand j'oubliais qu'il était là, en ouvrant un lanterneau parce que j'avais chaud et que j'ai oublié. Et puis, il y a le système Mercedes sur les portes, toutes les portes, la porte arrière aussi. Si le système d'alarme est branché, mais tout est branché à partir d'ici. Tictronic, c'est tout. Si jamais tu ouvres ou tu forces, c'est via le klaxon, le classique, quoi. Mais là aussi, j'ai déjà déclenché le Tictronic, je ne l'ai pas rebranché. Le système des portes se rebranche tout seul. 2 heures après, je me réveille, j'oublie, j'ouvre. J'ai dit, ça va, les gens, ils ont bien entendu que j'étais là, quoi. Ça, c'est les 2 systèmes électroniques. Et j'ai encore un système manuel que je vais montrer ici. J'ai les 2 systèmes Hello qui sont à clé, donc qui ferment et qui bloquent les portes, la porte latérale, la porte arrière. Parce que si je suis dans mon van et que j'ouvre mon van, tout s'ouvre. Et je me dis, ok, il y a des pays où si on ouvre tes portes arrière et qu'on va chercher, qu'on enlève tes trucs, ou qu'on ouvre ici, qu'on arrive et qu'on dit ah tu sors de ton véhicule. Donc là, dans certains pays, je le ferme dehors. Et puis je rentre et j'ai les systèmes internes ici et de l'autre côté. Et je ferme. Et franchement, il faut y arriver alors. C'est pas mal, t'as quand même mis pas mal de... Oui, et alors bon, j'ai rajouté parce que je sais que je vais aller aux États-Unis et quand tu vois parfois tous les tordus qui viennent te dépasser, freiner devant toi et des choses comme ça, j'ai fait installer, tu vois, la dashcam. Bon, maintenant il y a la guirlande de Noël qui est un peu devant, quoi. Mais tu as l'avant et tu as l'arrière et elle filme 5 heures, puis écrase ce qu'il a enregistré. Mais ce qui est bien aussi, c'est quand je roule,
l'autre fois, il y avait un oiseau qui est passé, un vautour, enfin un vautour, un aigle, qui est passé. J'ai pas su le prendre parce que je roulais, mais j'ai su le prendre par la carte mémoire, là. Et elle se déclenche quand, si je suis sur un terrain et que quelqu'un un peu intempestif vient, tourne un peu trop, elle se met en route et elle commence à filmer aussi. Parce que bon, moi j'ai mon rideau qui vient devant, mais elle filme devant et l'autre est à la hauteur, tout en haut du sommet du van. Et c'était un ajout que je voulais au cas où des petits malins me feraient des coups en douce. Ouais, quelqu'un. Donc là, tu as quand même ta salle de bain avec les toilettes. Oui, j'ai opté pour une toilette à séparation, donc des arêtes marines. Le bidon devant, c'est pour les urines. Et l'arrière, c'est avec de la fibre de coco. Et moi, toute seule, je tiens 2 mois. D'accord. Et donc, j'ai un malaxeur manuel, la rôtissoire, comme dit mon fils. Et je ne jette pas les papiers dedans parce que la fibre de coco, c'est comme du compost. Avec le papier, ça ralentit le processus. Donc, j'ai du papier jetable et je le jette, hein. Et la fibre de coco, tu trouves ça partout? Oui, enfin, moi, je commande par grosse quantité en Allemagne. Et je vais avec une briquette. Je te montrerai la briquette. Bon, comme je vais 2 mois, il m'en faut 6, quoi. D'accord. Mais pour l'instant, j'ai commandé en Allemagne. Je ne sais pas si si en France on en trouve. Il veut absolument participer à la vidéo. Oui, ce que j'ai fait faire, c'est un caillebotier en bois parce que ça me permet, j'ai une douche extérieure aussi, donc de mettre le caillebotier à l'extérieur quand il fait bon, de prendre ma douche dehors. Et là, j'ai ma cuve de douche normale, traditionnelle, comme dans toutes les maisons en dessous. J'ai un évier. Et ici, bon, je suis désolée, mais j'ai tous mes, ils sont décollés avec la chaleur. Je dois remettre ça en C'est place. super pratique. Et le robinet, du coup, il est où? Bah, il est là. Oui, j'ai un problème, c'est qu'il rentre plus de nouveau dans son. Ah oui, attends, parce que le chat, il s'est allé là derrière et lui, il adore faire ça. Mais normalement, il rentre dedans, mais est-ce que j'ai forcé? Je sais pas, je dois passer. Allez, Aristote, House. Est-ce que tu as déjà eu une expérience négative où tu as eu peur, que tu as dû partir ou n'importe quoi? Pour l'instant, non. Je fais très peu de camping, j'avoue, parce que je suis équipé en autonomie. Mais je choisis mes endroits et comme on m'a toujours dit, si tu ne le sens pas, va ailleurs. Et donc, je suis partie une fois, j'étais en France et un beau petit coin comme ici. Et les locaux sont venus parler parce que bon, ils trouvaient ça le van sympa. Et puis ils m'ont dit, tu sais, le soir, il y a parfois des dealers et des choses comme ça, on ne te conseille pas de rester, il faut écouter les gens. Et je dis, ah, moi je pourrais aller où alors? Ils m'ont donné des spots super sécurisés, magnifiques. Et là, je me suis déplacé. Et sinon, il y avait, comme je dis, à Metz, j'étais venu en début de journée, il y avait plein de monde, je m'étais garé. Le soir, après avoir visité Metz, qui était quand même intéressante, il y avait 3 véhicules. Je suis quand même resté dormir, mais je me suis pas. Allez, j'ai mis les trois systèmes en route, même l'intérieur. J'ai pas été dérangé, quoi. Mais vraiment, des mauvaises expériences pour l'instant, non. Non, mais je regarde les lieux, je regarde les trucs. Je suis toujours tourné, prêt à démarrer. On ne sait jamais. Et bon, j'ai tout un système de lampes aussi. Si je dois démarrer de nuit rapidement, je pousse mes 2 rideaux. Et vu la taille du machin, je m'en fous. Si on essaye de m'embêter, je, je foncerai dessus. Je préfère avoir un problème carrosserie que de me laisser prendre le van. Non, le seul vol, c'est en Allemagne. M'appelle à 8 euros. Ouais, je vois encore comme une porte de placard, là, c'est quoi exactement? Ouais, ça c'est mon dressing. T'imagines, j'avais 350 cintres pleins
à la maison et j'ai dû réduire à ça. Ah oui. Ce qui est déjà beaucoup par rapport à certaines dames, hein. Et alors j'ai ma batterie complémentaire, j'ai une Goal Zero, De combien de watts, tu sais plus ou moins, non? 3000. Tu l'utilises ou elle Je est vraiment là au cas où? l'utilise de temps à autre. D'accord. Parce que bon, j'ai pour l'instant pas encore la capacité complète que je veux. J'ai 180 ampères heure en batterie lithium, mais allez, il est occupé à charger hein, avec le soleil qu'il y a. Il est à 85% Ah, maintenant. t'as tous tes tableaux de commande là en fait. En fait, oui, chez moi, c'est. Donc j'ai 3 places assises, ça c'est déjà une chose, hein, ça c'est aussi avec ceinture. Et donc ici j'ai tout mon tableau de contrôle, tout ce qui est pour les charges, pour voir la capacité de ma batterie. Ça c'est tout le premier tank. Ouais, il reste que 29%. Ça c'est mes eaux grises, donc je suis à moitié. Et ça c'est mon qui est plein, mon deuxième tank d'eau. Voilà, ça donne la température extérieure. Il fait beau, hein, les gars? Bah oui. Le Portugal en hiver, voilà. Ouais. Alors ici, ça. Honnêtement, Tout est en allemand en fait, hein. Oui, oui, j'ai acheté en Allemagne. Ça, je sais même pas à quoi ça sert. Ça me permet de brancher la pompe d'eau parce que j'ai fait chauffer l'eau pour faire la vaisselle. J'ai pas encore le fait. C'est pour avoir la pompe d'eau. Ça, c'est pour avoir l'électricité dans le système en 12 volts. Et ça, c'est mon 220 volts. Donc, si je le pousse, et je charge alors. Il va se mettre parce que je ne peux pas charger l'aspirateur parce qu'il fait un peu crasseux dedans. Et donc, j'ai une prise, 2 prises, 3 prises de 220. Et j'imagine que tout ce qui est électrique et technique se retrouve derrière Oui, dans le dans la coffre. soute, Ouais. ça je vais Donc, te montrer. Donc, j'ai 2 sièges qui pivotent complètement. attends. Au niveau de la solitude, tu le gères comment? Est-ce que tu te sens seul? Tu te sens pas seul? En général, quand on est vanlifer, on le dit, hein, on adore être seul, on est solitaire. Mais bon, il y a quand même des moments de petite solitude. Comment tu arrives à gérer tout ça? Je suis une grande indépendante, ça c'est déjà une chose. Si je veux gérer, je me dis je suis un peu seul, soit je vais à un camping, soit je vais à un endroit plus touristique et il y a des campeurs. Donc je rencontre d'autres campeurs. Je parle quand même 5 langues, donc ça me permet assez facilement de rentrer en contact avec les locaux. Je suis une grande bavarde, donc et le van étant quand même un peu attirant et atypique. J'ai beaucoup de gens qui viennent regarder et quand des gens sont occupés à parler, je sors et je leur parle, ou je vais vers les gens, ou je vais au restaurant une fois par semaine aussi. Donc je parle avec des locaux. Euh, Sinon, j'ai mon réseau d'amis avec WhatsApp, Facebook, Polar Step, les clubs de Van Lifer, et puis des gens comme toi que j'ai rencontrés dans une forêt belge perdue. Ouais. Ah bah oui, oui, mais c'est le fait d'aller vers les gens et de leur parler. Moi, ça ne me dérange pas, c'est pas un problème pour moi. Je suis pas une introvertie, donc ça va. Et la solitude, non, j'aime bien être tranquille. Et parfois, quand je suis allé maintenant, j'ai passé une semaine avec ma fille, c'est super chouette. Je suis contente de repartir et d'être seule dans la montagne. Parce qu'elle m'a demandé si je préférais la mer ou la montagne. J'ai dit je préfère la montagne, la solitude là. Et si j'en ai marre, bon, je retourne vers la civilisation, hein. Donc là maintenant on se retrouve derrière, donc Ouais. dans ton garage comme on dit toujours. La soute, oui, moi j'ai opté pour ne pas avoir de fenêtre extérieure. Je voulais avoir une chambre petit cocon. Donc et puis bon, je veux aller dans les pays froids aussi, donc ça permet de bien isoler. Pour ceux qui se posent la question, c'est pour le store à Toulé. J'ai une douchette. J'ai jamais assez de force pour l'ouvrir. Ça c'est ma douchette. J'ai pas de gaz donc. Et j'ai fait équiper ma soute, elle est traversante, enfin, elle prend la longueur des lits, hein, d'un tiroir
que je peux sortir. Je vais vous montrer un petit peu pour la partie électrique. Mon armoire à gaz est remplie de petits matériels. Mais ici, tu vois la partie disjoncteur, tous les studs. Je ne sais pas comment on dit en français. Les fusibles. Les fusibles, oui, Voilà. oui, voilà. Je l'avais au bout de la langue. Oui, alors avec la partie, la partie Votronic pour les 220 et la charge. Oui, c'est ça. Le chat. Le chat, comme d'habitude, il est Alors, toujours là. dans cette partie intermédiaire où tu vois les câbles, c'est le chauffage Truma 6D. Et avec le système noir bouton, c'est quand si jamais ma soute est chauffée, hein, donc j'ai du chauffage aussi. Si jamais elle gèle, elle s'ouvre et les eaux sortent pour ne pas faire éclater les tanks. Hein. Ce que j'ai fait la première fois que je suis parti en hiver, j'avais oublié, j'avais pas mis la chauffée. Et puis je vais chercher des croissants et je dis c'est marrant, il y a de l'eau qui coule du van. Et j'avais mes 100 litres qui ont tout est parti. Non, ici c'est tout le matériel, les plaques de désensablement hein, qui sont plus attachées au van. Ma table pour manger dehors, les croquettes du chat, parce que le chat il doit manger aussi ce petit machin. Des bouteilles de vin qu'on va profiter tantôt. On va goûter, j'ai du vin de prune, ça va pas être dégueulasse. Et alors, bon, attends. Le tiroir, là, tu sais. Je vais le tirer un peu pour te montrer, mais bon, comme maintenant j'avais un peu entassé, je vais un peu dégager. Mais c'est facile, logiquement. Tu pousses et t'éteins. Et tu tires. Ah ouais, je ne vais pas le sortir. Donc j'ai un congélateur qui est à moins 6 degrés pour l'instant. Ça c'est, comme je suis très écolo, pour ramasser les crasses. Il faut. Et donc il est compartimenté tout haut ici. Donc j'ai, ça devient technique, 15 mètres et 25 mètres. La douchette, tous les connexions eau, toute la partie électrique ici. Ça c'est un four portatif, j'adore manger, donc là c'est un chargeur booster. Un four portatif qui fonctionne à quoi alors? Ça, lui il fonctionne à ça. C'est le seul gaz que j'ai. Ouais, c'est un Campa. Et tu peux faire des pizzas dedans. Je connais pas du tout. Ouais, non, c'est flamand. Je crois ou finlandais, je sais plus. Et franchement, il est portable, tu le mets. Donc tu l'utilises souvent? Oui, ça oui. Pour les gratins, enfin en hiver, maintenant, j'ai pas tellement l'occasion. Ma trousse de sécurité. Qu'est-ce que tu entends par trousse de sécurité? Trousse de secours? La trousse de secours avec des bandages, j'ai des couvertures, j'ai les pinces à tiques pour le chat, des infectants, même des aiguilles. Oui, c'est prévu pour les pays où ce serait tristounet pour se faire opérer. Donc il est quasiment, il n'y a que les médicaments qui ne sont pas encore dedans. Est-ce que je peux me permettre l'indiscrétion de savoir, est-ce que tu espères rencontrer le prince charmant sur la route? Ouais, pourquoi pas? L'espoir fait vivre. Hein. Et je vais vivre longtemps alors. Oui, j'ai rassuré mes enfants parce que c'était aussi un de leurs points de discussion. Et si je rencontre quelqu'un qui a un van, qui a cet esprit de van life, je n'ai pas envie d'avoir la personne dans mon van, parce qu'il est pour moi et mon chat. Mais ça ne me dérange pas de voyager avec quelqu'un et de former couple. Je ne sais pas si voyager non-stop à suivre, mais j'ai déjà vu d'autres couples qui se disent bah tiens, on se retrouve à telle date, à tel endroit, et qui voyagent un peu séparément et parfois ensemble, qui font des moments. Why not? Donc je ne suis pas fermé à ça. Pour l'instant, je ne suis pas focalisé là-dessus. Mais c'est vrai que je rencontre pas mal de gars solo qui sont dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire on est tranquille, on voyage, etc. Mais oui, non, je ne suis pas fermé. Donc nous avons un cœur à prendre. Oh,
Ah non, hein, je veux pas d'invitation et des trucs comme ça. Mais, euh, mais bon, la vie est ainsi faite, hein. Il faut jamais dire jamais. Donc là, donc effectivement, j'ai mon congélateur sert plus pour la nourriture du chat. Parce que mon chat est un chat de luxe et il mange de la viande crue en nourriture barf traitée, etc. Ouais. D'accord. Donc j'ai tous les manuels de tous les appareils. Bonne lecture si on s'embête. Mon matelas de De yoga. yoga. Ouais, faut. Ça, c'est si je dois remplir mes trucs. Et alors toutes les isolations pour quand il fait très froid dehors. Et j'ai encore, ça c'est les intérieurs. À l'intérieur de l'armoire, j'ai également les isolations extérieures pour mettre. Je n'ai pas encore la protection du moteur pour aller en Finlande, Ouais, par les Norvège, grands etc., froids par le là, ouais. grand froid. Et donc, il supporte 140 kilos. Il a été fait sur mesure parce que en fait, on voit pas bien, mais les tanks, il n'est pas droit comme certains. Et là, on a dû arranger un peu. Donc voilà, moi ça me convient. Ce sont des sacs où je mets les isolations quand il fait très chaud. J'ai pas besoin. Et ta batterie auxiliaire, elle est dans ce placard-là en fait. Là où il y avait le Non, elle est convertisseur. là en dessous. C'est vrai que c'est pas facile à voir. Et c'est quoi une batterie lithium que C'est une tu as? batterie lithium, elle est tout à fait là en dessous. Je sais pas si tu la vois. D'accord. Il faut aller vraiment sur le côté. Attends, je peux retirer Non, la. non, 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 bon non. J'ai retiré le Une truc et puis batterie, c'est c'est une ça. batterie. Alors tu as des enfants, Oui. tu es jeune retraité, tu es une femme, tu es seule dans ton véhicule. Comment ils ont réagi justement tes enfants quand tu leur as dit voilà, je prends mon fourgon et je me barre faire le tour du monde? Ils ont plus réagi au début quand j'ai dit que ça m'intéresserait d'avoir un fourgon. Ils avaient un peu peur, mais quand ils ont vu la préparation et la façon dont j'amenais la chose, puis ils me connaissent aussi, ils savent que je suis une grande aventureuse, ils étaient rassurés. Ils étaient plus inquiets avec l'âge qui avancerait. Mais bon, le van, je l'ai pensé aussi avec l'âge. Comme je t'ai dit, j'ai pris les lits en longueur parce que j'allais vieillir et peut avoir plus difficile pour descendre. Je n'ai pas de vélo en hauteur, etc. Tout est conçu pour le vieillissement. C'est un automatique aussi, il est bardé de. Oui, il a aussi toutes les caméras à 360 degrés. Il est fait pour vieillir. Et j'ai parlé avec pas mal de dames solo qui sont vachement plus âgées que moi. Une dame de 94 française qui, elle, ne quitte plus la France, elle avoue, mais qui vit toujours dans son van et voyage. Une de 85, une américaine qui est en Afrique pour l'instant. Et ces questions, le fait de marcher, je fais mon yoga, mes petits exercices le matin pendant 20 minutes. Euh, je dis pas que je n'ai pas des crampes quand je marche pendant une journée, hein, mais j'essaye de garder un esprit sportif. J'ai perdu 22 kilos déjà et puis je dois encore en perdre, mais je fais attention et j'essaye de manger, quoique je suis une grosse gourmande, j'essaye de manger plus sainement et des choses comme ça quoi, pour perdurer. Mais je crois que c'est dans ta tête. Si dans ta tête tu as envie, si tu te laisses pas aller, ça- on verra bien. De toute façon, j'ai dit à mes enfants, si je le sens plus, je vous le dirai honnêtement. Et vous me le direz parce qu'ils sont terriblement francs. Donc s'ils voient que je commence à gagater, ils me le diront et je fais attention à ce qu'ils disent et je sais me remettre en question et ne pas faire l'idiote quoi. Parce que bon, les gens me disent ah 4x4, les montagnes. Je dis non non non. Moi j'ai pris mon van, c'est une maison. Je fais de la piste, mais je vais pas faire le casse-cou non plus, hein. Oui, tu vas faire du tout chemin, mais pas du tout terrain, quoi. Bah, Ou du franchissement, ouais, ou du franchissement, non, je vais peut-être aller jouer dans les dunes pour un peu essayer. Mais je vais pas me dire, ah, j'ai fait du 4x4 dans les forêts françaises avec les gardes forestiers. Bon, avec leur Land Rover, ils me montaient comme ça. Bon, moi, je touchais le bout. J'ai dit non, là, stop. C'est fait pour rouler. C'est une excellente machine. Franchement, je suis contente de la mécanique et tout. C'est une belle bête. Euh,
c'est fait pour voyager, voyager, mais il est équipé complètement pour pouvoir me sortir de problèmes. Je serai embourbé, j'ai mes plaques, j'ai mon treuil, je voyage solo, je dois prévoir de pouvoir m'en sortir solo aussi, quoi. Bon, je voudrais te remercier, en tout cas, Mais de pour cette rien, interview. euh, C'était génial. Tu n'es pas un profil classique, je dirais. bon. Donc ça me ferait super plaisir de pouvoir te revoir après ton voyage, ton tour du monde, parce que j'imagine que tu Ah vas oui, oui, revenir oui. avec une expérience de dingue, Ouais. complètement enrichie par le côté humain, Ouais, ton expérience. je serai avec Ouais, moi. c'est ça, avec ta tribune. Mais je reviens tous les 3 ans en Belgique, donc j'espère qu'on se verra Oui, on se tient régulièrement, au hein. courant, Bah oui, ça oui, c'est oui. d'office. Mais Bah oui, les gens sont les bienvenus, poser des questions. J'ai commencé un blog où j'explique tous les préparatifs, tout pour chaque partie, eau, électricité, etc. Donc ceux qui sont intéressés, je peux donner le lien. ok, bah, je la mettrai Ah ouais, bah dans les oui. commentaires, Je dans la devais faire pour description. le voyage, je suis un peu paresseuse, moins courageuse que toi, donc j'ai beaucoup de retard. Mais s'ils veulent le lien Polar Steps, si ça les intéresse, ou sur Instagram, les Ah, c'est gens chouette. sont bienvenus. Ouais, tu peux mettre les liens. Ouais, je mettrai tout en Ouais, description à ce ouais. moment-là. Donc vous Ouais, pouvez ouais. suivre Tina sur... Instagram est ouvert. Ouais. Polar Step, il faut rentrer la demande parce que là, vous pouvez vraiment voir où je suis au moment zéro. Mhm. Et là, ça dépend de ce que les gens souhaitent. Mais en général, ce sont des van lifers que j'ai le plus souvent comme abonnés pour me suivre. Mais idem, si je passe dans un coin, vous pouvez m'inviter, hein, pas de problème. Voilà, les invitations, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ah oui, non, mais je suis très, très confiant dans la nature humaine et puis j'adore rencontrer. Et en France, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça qui me disaient ben, moi j'habite là, ok, je m'amenais, soit ils avaient des sprinters, soit pas. Mais je trouve ça hyper intéressant de rencontrer dans des pays, quoi. Parce que je suis sur encore une autre app qui est pour les femmes qui voyagent seules, Ouais. qui est Nomad Her, pour ne pas le citer. Mais là, elles ne sont pas en van, elles voyagent n'importe comment. Tu connais aussi? Mhm. Oui. Et là, je rencontre aussi, quand j'arrive dans un pays, je dis ouais, je suis là pour un mois ou quoi. Et je rencontre des filles. Moi, j'ai fait la même chose quand elles venaient à Bruxelles. J'aurais fait visiter Bruxelles, découvrir des petits coins qu'elles n'auraient jamais connus. Donc, ouais, je suis très, très ouverte à ça. Mais c'était très bien. Ça m'a fait plaisir Ok. d'avoir un interview avec toi. Bah oui, c'était toujours une chouette expérience, ce genre de choses, hein. Je trouve. Et Et tu nous, fais ça vraiment bien. Et c'est très merci, humain. merci. Et ma petite question, last question, comme je dis toujours, si tu as un conseil à donner à des femmes ou même des hommes qui n'oseraient pas franchir le pas, parce que là on voit chez toi vraiment quelqu'un qui va, une fonceuse, donc tu peux donner un conseil pour ceux qui n'osent pas encore franchir le pas, parce que toi tu es vraiment l'exemple de, voilà, c'est tout à fait faisable, Ah, quoi. tout est réalisable. Il faut être sensé. Je ne vais pas me mettre dans des coins dangereux non plus. Il faut être logique. Mais il faut réaliser ses rêves. La vie est tellement courte. Moi, j'ai travaillé comme une pétée. Maintenant, je suis retraité. Le travail ne me manque pas et j'en profite à mort. Et il faut le faire. Il faut le faire. Vous avez envie. J'ai rencontré plusieurs femmes qui n'osaient pas et après de discussions, on dit ah ben, je vais reprendre le projet. Et je trouve, on rencontre de plus en plus de femmes solo. Et je trouve ça super. Bah, c'est ça qui nous Qui donne notre force un peu au ouais, quotidien aussi, c'est les rencontres, oui, c'est les effectivement. rencontres, et même avec les hommes, hein, Mhm. et on va pas les mettre de côté. Non, non, J'ai rencontré clairement. des hommes solo aussi. C'est une expérience de vie. Tu apprends à aller plus loin, à vaincre tes peurs. Quand je grimpe et que j'ai le vide, moi j'ai le vertige, je vainc mes peurs. Je mets 15 minutes pour récupérer au sommet de la montagne, mais je l'ai fait, quoi. Et après, Ouais. je me dis, putain, je l'ai fait, Une je l'ai fait. victoire, Ouais, quoi. c'est Ouais. ça, quoi. Et j'ose, parce que j'osais pas avant aller sur des vitres transparentes où tu as le vide. Ouais. Et il y avait une femme qui disait, j'ai le vertige, elle était comme ça aussi. Elle dit, moi, si moi j'ai réussi, je l'ai fait aussi. Et j'ai filmé mes enfants, ils étaient morts de rire, parce qu'ils Mhm. savent que j'ai les jetons.
Non, il faut faire. Si vous avez envie, si c'est bien réfléchi, faites-le. Allez, sur ce bon conseil, je te souhaite un excellent voyage Ah ouais, qui soit à la hauteur de ton rêve, de tes rêves. ah ouais, mais il n'y a pas de moche pays, je trouve. À bientôt. À bientôt! Ciao, Allez, ciao. au revoir, Maria.